Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session du journal. Le chef de l'État congolais a exhorté les professionnels des médias à faire bon usage de l'intelligence artificielle et les a invités à la prudence en cette période de guerre ce lundi 5 mai lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Suivez. Cet événement, célébré chaque 3 mai, est un moment de réflexion, d'évaluation, d'engagement et de solidarité envers vous, journalistes, qui portez la lourde et noble responsabilité d'informer, d'éclairer et de défendre la vérité, parfois au péril de vos vies. Avant toute chose, j'adresse mes hommages émus à la mémoire de vos collègues disparus, tombés dans l'exercice de leur apostolat. Mesdames et messieurs, cette journée n'est pas un simple rituel, mais bien plus. C'est un acte d'engagement solennel et un moment de veille collective pour un meilleur horizon. Car célébrer la liberté de la presse en République démocratique du Congo, aujourd'hui plus que jamais, c'est affirmer avec force notre attachement indéfectible à la démocratie, au pluralisme médiatique et à l'accès à la vérité, et ce, en dépit des tempêtes qui nous assaillent. La liberté de la presse est un pilier fondamental de toute démocratie digne de ce nom. En République démocratique du Congo, nous avons fait de ce principe une priorité, car une presse libre est le miroir de la société, la gardienne de nos valeurs et le porte-voix de notre peuple. Dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai toujours affirmé mon engagement à protéger cette liberté, à promouvoir le pluralisme médiatique et à garantir un accès équitable à une information fiable et transparente. Restons toujours là, célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Les propos du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, a divisé les journalistes. Si les uns accusent Christian Bossembe de flatter le président de la République en lui faisant croire que sous son mandat, aucun journaliste n'a été arrêté et tué, d'autres par contre estiment que le numéro 1 du CESAC n'est pas trompé. Suivez. C'était ce 6 mai, au fleuve Congo Hotel à Kinshasa, que le président du CESAC, Christian Bossembe, a pris la parole pour relever les points positifs du régime Tshisekedi en matière de la liberté de la presse en RDC. Excellence, Monsieur le Président, vous n'êtes pas seul dans cette lutte de la salubrité médiatique. Monsieur le Président, vous avez beaucoup fait pour la liberté d'expression dans ce pays. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps, comme ce fut dans le passé. Nous vous remercions sincèrement et nous vous encourageons de continuer notre... Par ailleurs, les professionnels des médias digèrent mal ce propos qu'ils qualifient de flatterie et de mensonge. Parmi eux, Patrick Lokala, victime d'une arrestation sur fond des tortures, qui a déclaré ce qui suit. Halte à la flatterie, le président de la République n'a pas besoin de tout ce mensonge. Il est vrai que sous Félix Tshisekedi, notre pays a fait quelques progrès en matière de la liberté de la presse, mais dire au chef de l'État que les journalistes n'ont jamais été arrêtés ou fui le pays à cause de l'exercice de leur travail est un gros mensonge qui ne passera pas dans l'opinion. Fin de citation. De son côté, Paulette Kimuntu n'a pas donné sa langue au chat. Le plus grave, estime-t-elle, n'est pas que Bossembe ait menti,
c'est que personne ne l'ait contredit. C'est que la salle ait applaudi. C'est que le président de la République n'ait rien dit. Voilà comment naît un régime autoritaire quand le mensonge est célébré et que la vérité devient subversive. Mais nous dirons les noms parce qu'il ne peut y avoir de liberté sans mémoire, a-t-elle conclu avant de publier une liste non exhaustive de plus de 30 journalistes victimes d'arrestations ou de tueries durant les 6 dernières années, notamment Stanis Boujakera de Jeune Afrique, Yoshua Kambere de la radio communautaire Mpeti et tant d'autres. Notons que la RDC a perdu 10 places en 2025 en étant classée 133e sur la liste des pays qui respectent la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières. Changement de chapitre à présent, le bureau politique du PPRD monte au créneau ce mercredi 7 mai à travers une déclaration politique annonçant la reprise imminente de ses activités suspendues depuis le 19 avril par le ministre de l'Intérieur. Les dirigeants politiques de ce parti dénoncent l'illégalité et l'injustice de cette décision tout en estimant que le délai de cette suspension est dépassé. Egide Omboum nous en parle. Dans une déclaration consultée ce mercredi 7 mai 2025 par la rédaction de FMTV, le bureau politique du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, indique que la décision prise par le ministre de l'Intérieur portant suspension des activités du PPRD est injuste. Face à l'injustice que consacrait cette décision manifestement illégale, le PPRD, guidé par les valeurs républicaines, a fait le choix de la non-violence en refusant d'accorder à certains l'occasion tant rêvée de passer à la confrontation, peut-on lire dans cette déclaration. Par ailleurs, le PPRD constate que cela fait plus de 18 jours depuis que ces activités ont été suspendues sans qu'aucun tribunal n'en ait décidé autrement. Selon le bureau politique de ce parti cher à Joseph Kabila, cette suspension dépasse le délai légal qui est de 15 jours et viole par conséquent l'alinéa 1er de l'article 29 de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. En outre, le bureau politique du PPRD soutient que cette mesure est d'office levée puisqu'ayant dépassé son délai légal et annonce la reprise de ses activités politiques dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Rappelons que le ministre de l'Intérieur avait ordonné le 19 avril dernier la suspension des activités du PPRD sur toute l'étendue du territoire national, accusant cette organisation politique de garder un silence complice face au groupe armé M23 qui contrôle en partie l'est du pays. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a instruit ce lundi 5 mai 2025 à Kinshasa l'inspecteur général de la police nationale congolaise de procéder à l'arrestation de tout agent de l'ordre véreux sur l'ensemble du territoire national dans la mise en œuvre des codes de la route. Olga Kinaki nous en parle. C'est lors de la cérémonie d'ouverture d'un atelier de 4 jours tenu ce lundi 5 mai 2025 à Kinshasa que le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a instruit l'inspecteur général de la police nationale congolaise de procéder à l'arrestation de tous les policiers véreux et mafieux sur l'ensemble du territoire national. Consacré au rôle de l'inspection générale de la police dans la mise en œuvre du code de la route et la gestion des amendes transactionnelles. Le ministre a dénoncé les abus des tracasseries policières sur la route, affirmant que certains agents provoquent illégalement des documents, endommagent volontairement le véhicule ou brutalisent les usagers. Il a également fustigé des pratiques qui ternissent l'image de la police nationale congolaise, telles que la corruption et les détournements d'amendes. Le ministre de l'Intérieur a rappelé que les agents de l'ordre doivent fluidifier le trafic, protéger les usagers et non les harceler. Il a aussi exhorté les associations de chauffeurs et de conducteurs de moto à mieux discipliner leurs membres du respect du code de la route. En société, les réseaux sociaux, un phénomène qui façonne la jeunesse d'aujourd'hui entre connexion et déconnexion. Comment ces plateformes influencent-elles la vie de la jeunesse congolaise? Olga Kinaki nous fait le point. Facebook, WhatsApp, Snap et Instagram sont entre autres les réseaux sociaux utilisés par le grand public. Ils sont à l'origine d'un cercle visuel pour la jeunesse principale concernée de l'utilisation de ces moyens de communication. L'utilisation des réseaux sociaux n'est pas mauvaise parce que nous utilisons des réseaux sociaux, il y a des causes, des raisons si je peux le dire. D'abord, nous utilisons des réseaux pour des conversations,
On peut avoir des conversations avec des amis, parfois séparés, ça fait longtemps. Donc moi, je ne trouve pas vraiment de dégâts. Et on peut aussi de fois utiliser les réseaux sociaux quand on a besoin de faire des recherches. Qu'à cela ne tienne, ils sont à l'occurrence un effet négatif sur la population, en particulier le jeune qui télécharge des comportements aux antipodes de valeurs traditionnelles. Les désavantages de réseaux sociaux sont multiples. On voit les gens qui font du n'importe quoi. Ils incitent les gens, même ils touchent même à la personnalité. On voit notamment aussi les fake news. Difficile de vivre dans ce monde virtuel. Il s'est de noter que les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais. Le tout dépend de l'utilisation. Tout à fait autre chose. À présent, une action en justice attendue contre la SNEL, la nouvelle société civile congolaise, a lancé le 5 mai dernier une consultation publique en vue d'une action en justice contre la Société nationale d'électricité. Elle dénonce la dégradation continue de la qualité du service électrique à Kinshasa et dans d'autres régions du pays. La nouvelle société civile congolaise dénonce avec force la dégradation continue des qualités d'électricité fournies à Kinshasa. Depuis 2 années, les Congolais subissent au quotidien les coupures, factures irrégulières, les installations vestues et l'absence d'un service clientèle digne de ce nom. La SNEL est confrontée à plusieurs problèmes, notamment de vestues sans investissement persistante. Pour le modifier, coupure, prolonger l'incapacité. La société civile congolaise exige un fonds précis de l'année 2024. Il se pose la question de savoir le montant exact payé de la manière. Pourquoi ces chiffres ne sont pas publiés? Elle ouvre une registre officiel de plaintes. Les Congolaises dénoncent l'incapacité persistante de la SNEL et annonce à ce jour des actions citoyennes contre la mauvaise qualité de service. La nouvelle société civile congolaise, tout en reconnaissant les difficultés majeures rencontrées par la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, tient à dénoncer avec force la dégradation continue de la qualité des services fournis à la population, notamment à Kinshasa. Il est vrai que la SNEL est confrontée à des problèmes. La vétusté alarmante de ces infrastructures de production, transport et distribution, sans investissement suffisant pour les moderniser. 2. La croissance incontrôlée de nouvelles constructions, souvent non intégrées dans le plan technique de la SNEL. Face à cette situation, la nouvelle société civile congolaise exige des solutions favorables afin d'assurer le bien-être de toute la population, car vivre dans l'électricité est un droit et non une faveur. Restons toujours en société. Les travaux de réhabilitation de la route Bypass ont été lancés ce lundi 5 mai 2025 par l'Office des routes à la suite d'un éboulement survenu après la pluie diluvienne du jeudi dernier sur les tronçons Elingesa Bypass. Ces programmes d'urgence a été initié par le ministre des Infrastructures et Travaux publics pour maîtriser l'érosion qui affecte cette voirie urbaine. Marcel nous en parle. L'Office des routes a lancé ce lundi 5 mai 2025 les travaux de réhabilitation de la route Bypass pour empêcher l'avancée de l'érosion causée par la pluie diluvienne du jeudi dernier. Après les constats faits par l'équipe d'ingénieurs déployés sur terrain, plusieurs tonnes de pierres et de sable ont été déversées pour ramener la partie touchée par cette catastrophe au niveau normal de la voirie. Quant à la population habitant les environs de cette route, croisement des bypass et Elingesa demande plutôt aux ingénieurs de construire un collecteur pour canaliser les eaux de pluie, car ceux qui l'ont construite avant avaient érigé les caniveaux uniquement du côté de la commune de Makala, sans penser à l'autre côté de Mongafula. De son côté, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Alexis Guizaro, s'était rendu sur place pour s'assurer de l'évolution des travaux. Notons qu'après cette pluie, plusieurs autres dégâts ont été signalés, quelques maisons emportées, la circulation des passagers également perturbée.
Toujours dans le même chapitre, la voirie urbaine de la ville de Kinshasa devient un casse-tête pour la population. Sous un silence des décideurs, les Kinoises et Kinois ne continuent qu'à gémir. Difficile de se déplacer suite aux embouteillages créés, selon les conducteurs, par les mauvais états des routes. On écoute. La circulation routière à Kinshasa devient de plus en plus un casse-tête. Sous le silence des décideurs, la population continue toujours à gémir. L'état de la voirie urbaine continue à se dégrader davantage. Plusieurs coins de la capitale sont devenus impraticables, à telle enseigne que la population est obligée de se créer des solutions pour sa mobilité. Quitte aussitôt ce soir, et emprunter certains raccourcis est devenu plus praticable que passer son temps aux arrêts pour prendre son transport quand on sait que l'état de route est en délabrement incontournable. Les cas sont légion et à titre exemplatif, citons l'avenue du tourisme en Ngaliema qui est remplie de boue causée suite au manque de la canalisation des eaux de pluie qui rendent la circulation difficile, que ce soit pour les piétons que pour les automobiles. À cela s'ajoutent les cas de rond-point Yolo-Ezo et Bongolo. À Yolo-Ezo, les grincements des dents autour des passagers restent une larme. Les véhicules et motos obligés de se conformer aux conditions de la route tout en accédant aux trous, aux flaques d'eau car c'est la route principale. Et pourtant à Bongolo, malgré les efforts fournis par les décideurs la fois passée, la circulation routière redevient difficile. C'est pour dire que les autorités sont interpellées afin de trouver des solutions idoines. Une équipe des pisteurs communautaires a observé un nouveau-né gorille de montagne le week-end 3 mai 2025 dernier dans le sous-secteur de Mikena au sein du parc national de Virunga. Malgré les menaces que fait face cette zone par les groupes rebelles annoncés par les responsables du suivi écologique de la zone, cette naissance représente un lieu d'espoir au centre de la biodiversité congolaise. Exaucé Louvia nous fait le point. Une équipe de pisteurs communautaires a constaté une nouvelle naissance d'un gorille de montagne dans le sous-secteur de Mikena au sein du parc national de Virunga. Ces premiers bébés recensés cette année dans la famille de Wilungula représentent une lueur d'espoir au cœur de la biodiversité congolaise. Suite à cette naissance, désormais dans la famille Wilungula atteint un effectif de 37 individus annoncé par les responsables de suivi écologique dans la zone, précise que la mère est restée encore très protectrice envers son petit. Suite à ces comportements typiques, les experts ne peuvent pas encore déterminer le sexe du bébé. Malgré les menaces que fait face cette région par des diverses rébellions, cette naissance est troisième enregistrée dans le parc depuis le début de l'année 2025, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Parlons religion à présent. Le conclave pour élire un nouveau souverain pontife a débuté ce mercredi 7 mai à Rome en Italie. Un moment crucial qui déterminera l'avenir de la Sainte Église catholique romaine. Images et commentaires. C'est ce mercredi 7 mai qu'a commencé le conclave à Rome en Italie afin d'élire un nouveau souverain pontife qui succédera au pape François décédé le 21 avril dernier. Avec des cardinaux venus des 70 pays de 5 continents, ce conclave est le plus grand et le plus international jamais organisé. C'est ainsi que le secret doit être gardé sous peine d'être excommunié à quiconque révèle ce qui se passe au conclave. D'ailleurs, il est interdit de communiquer avec l'extérieur tant que le nouveau pape n'est pas connu. Les cardinaux devront donc laisser leur téléphone portable derrière eux. Ils informeront le monde de leurs travaux en brûlant leur bulletin de vote pour produire de la fumée noire en l'absence de décision blanche pour un nouveau pape. Alors que le conclave débute ce mercredi, les fidèles catholiques réunis à la place Saint-Pierre seront très nombreux tout au long de la journée pour pouvoir vivre cet événement unique et historique. Notons que seuls 133 cardinaux âgés de moins de 80 ans prendront part au vote. Ce sont des diplomates, hommes de terrain, théologiens ou médiateurs. Si certains sont représentés par les observateurs comme Papa Billy, favori pour succéder au pape François, l'issue du conclave est toujours imprévisible, rendant tout pronostic très hasardeux.
Parlons santé. Avant de finir ce journal, découvrez les bienfaits de la papaye, une source riche en vitamine C, fibres et antioxydants, accompagnée d'enzymes digestives pour une santé optimale et saine. Olga Kinaki. La papaye est un fruit tropical de Lucier et nutritive, riche en vitamines et minéraux essentiels pour la santé. Elle est une excellente source de vitamine C qui renforce le système immunitaire et favorise la santé de la peau. La papaye contient également des niveaux élevés de vitamine A, importantes pour la vision et la santé des os. En plus de ces vitamines, la papaye est une bonne source de fibres alimentaires qui favorisent une digestion saine et régulière. Elle contient également des antioxydants puissants tels que le bêta-carotène qui aide à protéger le cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. En termes de calories, la papaye est relative faible, ce qui en fait un choix sain pour ceux qui cherchent à maintenir un poids corporel et équilibré. De plus, la papaye contient des enzymes digestives naturelles telles que la papéine qui peuvent aider la digestion des protéines. La papaye est un fruit polyvalent et délicieux qui offre une gamme impressionnante de bienfaits pour la santé. Ainsi s'achève complètement cette édition d'information, mesdames, messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Vivez longtemps, vivez heureux. Bonsoir. Ce journal vous a été offert par Afriland First Bank.